ce qu'on voudra. Ensuite, on vient sur l'onglet Wireless. Dans l'onglet Wireless, on va choisir le mode. Ce qu'on voudrait, c'est un point d'accès Wi-Fi. Donc, on va dérouler cette liste et on va choisir Access Point Bridge. Voilà. Ensuite, il nous faut choisir la bande de fréquence. La bande que nous allons choisir, c'est généralement celle-ci, BGN. Maintenant, on ne va pas entrer dans les détails sur le standard 802.11 pour savoir ce que représente la bande B, la bande G, la bande N. Ensuite, il nous faut choisir la fréquence. On va dérouler, mais de préférence, il vaut mieux laisser sur auto, de sorte que votre routeur va vérifier tout autour de lui les autres Wi-Fi qui sont déjà en train d'émettre, et pour éviter des interférences, il va choisir la bonne fréquence à laquelle il va distribuer son Wi-Fi. Ensuite, c'est ici que vous allez mettre le SSID, le nom qui va s'afficher. Je vais taper Oris, puis je vais choisir, la dernière chose que je vais faire ici, c'est de choisir le protocole. Je vais choisir le 802.11. Ensuite, on va choisir le profil de sécurité. Pour le moment, il y a un seul profil de sécurité qui est là par défaut. On verra tout à l'heure comment ajouter un nouveau profil. Donc, on va Apply et on va cliquer sur OK pour sortir. Ensuite, on va sur l'onglet Security Profiles ici. Dans cet onglet, on va choisir d'ajouter un nouveau profil de sécurité qu'on va appeler Oris. Dynamic Keys par défaut, c'est déjà activé sur WPA Pre-Shared Key, WPA2 Pre-Shared Key. Et on va choisir le mot de passe de notre Wi-Fi. Je vais taper ceci, CTRL-C et CTRL-V. Voilà ce que je vais utiliser dans ce